Voilà, passons maintenant à l'exercice 5 concernant la leçon repère du plan et l'équation d'une droite. Alors, on lit l'énoncé. Dans le plan muni d'un repère orthonormé au IJ, on considère les points A de coordonnées moins 5, moins 2, B de coordonnées 5, 2 et C de coordonnées 3, 7. Alors, placez les points A, B, C, puis montrez que l'équation de la droite AB est Y est égal à 2 sur 5X. Montrer que la pente de la droite BC c'est moins 5 sur 2. Montrer que le triangle ABC est un rectangle en B. Déterminer l'équation de delta passant par O, l'origine du repère, parallèlement à BC. Soit dès le point tel que ADBC est un parallélogramme, vérifier que O est le milieu de AB et calculer la distance DC. Calculer la distance DC, en déduire, calculer la distance en C et en déduire la distance DC. Alors, je prends ici l'énoncé. Voilà, on a ici tracé le point A de coordonnées ici, moins 5, moins 2. Le point B de coordonnées ici, 5, 2. Et C de coordonnées ici, C, voilà, de coordonnées 3 et 7. Alors, je vais descendre un petit peu. Voilà. Alors, ça c'est pour la première question. On a déjà placé les points. Montrer que Y égale 2 sur 5 est l'équation réduite de la droite AB. Donc ici, je vais noter ici, petit 2. On a A de coordonnées moins 5, moins 2 et B de coordonnées 5, 2. Remarquez que XA qui est égal à moins 5 et XB est égal à 5, nous avons XA différent de XB. Alors, AB a pour équation Y égale AX plus B. Dans ce cas, A est égal, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Donc, j'aurai ici 2 plus 2 et 5 plus 5. Donc j'aurai ici 4 sur 10, c'est 2 sur 5. Ça c'est A, donc AB a pour équation réduite Y égale 2 sur 5X plus B. Alors déterminons B. Pour déterminer B, je vais utiliser soit les coordonnées de A, soit les coordonnées de B. Donc nous avons A de coordonnées moins 5, moins 2 qui appartient à AB. Qu'est-ce que j'ai déduit? Que les coordonnées de A vérifient cette équation. Donc, YA est égal à 2 sur 5 fois XA plus B. Alors, YA, c'est moins 2. Donc, ici, c'est 2 sur 5 fois XA, c'est moins 5 plus B. Alors, je simplifie ici par 5. Donc, j'aurai moins 2 égale moins 2 plus B. Donc, B est égal à 0. Remplaçons ici Y, B par sa valeur. Donc, l'équation réduite de B, c'est 2 sur 5x plus 0, c'est-à-dire 2 sur 5x. Donc, c'est une droite qui passe par l'origine du repère, car son équation est de la forme Y est égal à X. Alors, ça, c'est pour la question 2. Donc, nous avons bien montré que l'équation réduite de la droite AB est 2 sur 5x. Pour la question 3, maintenant, pour la question 3, montrer que la pente de la droite BC est 5 demi. Alors, nous avons ici B a pour coordonnées 5, 2 et C a pour coordonnées 3, 7. Remarquez que XB est différent de XC. Donc la pente de BC, c'est YB moins YC sur XB moins XC. Alors c'est 2 moins 7 sur 5 moins 3, c'est moins 5 sur 2. Voilà, la pente ici, c'est moins 5 sur 2. Ici, on ne demande pas l'équation réduite de BC, on demande tout simplement la pente ou bien le coefficient directeur. Ça, c'est pour cette question. Alors, nous avons passons maintenant à la question
Passons maintenant à la question 4. Montrer que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, ici, je peux tracer ce triangle ici. Voilà. On vérifie bien que ce triangle est rectangle. Voilà. Ce triangle est rectangle en B. Donc ici, la première façon, il suffit tout simplement de montrer que les deux droites, ici, cette droite, voilà, la droite BC et la droite AB sont perpendiculaires. La deuxième façon, c'est un peu long, c'est de calculer BC carré plus BA carré en utilisant les coordonnées de BC et de calculer AC carré et de déduire ici que AC carré, vous allez trouver que AC carré est égal à AB carré plus BC carré et vous allez appliquer ici la réciproque de Pythagore pour montrer que ce triangle est rectangle. C'est un peu long. Ici tout simplement, il suffit de montrer que les droites AB que nous avons ici et la droite BC sont perpendiculaires au point B. Comment? Alors, pour répondre à cette question, tout simplement, ici, nous avons le coefficient directeur de AB fois le coefficient directeur de BC. Alors, nous avons trouvé ici la droite d'équation réduite, donc le coefficient directeur, c'est 2 cinquièmes. Et ici, la pente, c'est moins 5 demi. Alors, remarquez qu'on peut simplifier par 2 et par 5, donc c'est moins 1. Donc, AB est perpendiculaire ABC, donc le triangle ABC, ici, le triangle ABC est bien rectangle en B. Voilà. Donc, c'est pas la peine de calculer AB carré plus BC carré d'une part et de calculer AC carré et d'appliquer la réciproque de Pythagore. Vous allez perdre du temps. Alors, maintenant, déterminer l'équation réduite de delta, passons par O parallèlement à BC. Voilà, et donc on a la question 5 ici, donc la question 5, on va dire soit delta, pour l'équation réduite, y est égal à x plus b. Qu'est-ce que nous avons d'après les données? Que delta est parallèle à BC. Alors, le coefficient directeur de delta, c'est le même pour la droite BC, qui est égal à moins 5 demi. Donc la droite delta, pour l'équation réduite, moins 5 demi de x, plus b. Donc, puisque cette droite delta passe par O, son équation réduite sera de la forme y est égal à x, c'est-à-dire y est égal à moins 5 demi de x, tout simplement. Ou bien, on peut dire, voilà, O de coordonnées 0, 0 appartient à delta, donc YO, les coordonnées de O vérifient cette équation. Donc c'est 0 est égal à moins 5 demi fois 0 plus b. Donc 0 est égal à 0 plus b, donc b est égal à 0. Remplaçons ici b, finalement. C'est y égale à moins 5 demi x, c'est l'équation réduite de delta. Ça, c'est pour la question 5. Alors, pour la question 6, il y a deux questions. Pour la question 6, ici, il y a deux questions pour la question 6. Alors, vérifiez que O est le milieu de AB. Alors, nous avons A de coordonnées moins 5, moins 2. Au-dessous, B de coordonnées 5, 2. Je vais calculer XA plus XB sur 2. C'est moins 5 plus 5 sur 2 qui est 0 sur 2. C'est 0. Et 0, c'est XO. Et de même pour YB plus YC sur 2. Alors on aura moins 2 plus 2 sur 2. C'est 0 sur 2, 0 qui est YO. Donc, de ceci, on déduit que O est bien le milieu du segment AB. Et on trouve ceci d'après la figure. Pour la question B,
Alors, ici, on demande de calculer. A nous a donné un point tel que ADBC est un parallélogramme. Donc voilà, ici, il faut tracer ici le point D pour que ADBC soit un parallélogramme, bien sûr avec le compas. Alors, ici, pour moi, j'ai déjà voilà. Pour moi, j'ai déjà tracé. Non, pas encore. Alors, pour cela, je vais tracer le vecteur CB et puis je vais tracer un représentant de ce vecteur qui passe par A. Voilà. On aura ici le point. Voilà le point que je vais nommer D. Voilà. Alors, voilà le point D. Maintenant, je n'aurai pas besoin de ça. Alors, je trace ici ce quadrilatère. Voilà. Voilà le quadrilatère ici. Nous avons bien ici. Nous avons bien ici A, D, B, C. A, D, B, C. Alors ici, la question, c'est calculer. Bon. J'agrandis un petit peu ici les données. Voilà. Alors, calculer la distance OC. Alors, on a déjà fait ça. Alors, pour la question B, pour la question, pour la distance OC, nous avons déjà les coordonnées de C. C'est 3, 7. Donc, la distance OC, c'est la racine carrée de XC moins XO au carré plus YC moins YO au carré. Donc, j'aurai tout simplement. On sait bien que les coordonnées de C, 0, 0. Les coordonnées de I, n'oubliez pas que c'est 1, 0. Nous avons le repère ici, O et J. Les coordonnées de O, ça c'est très intéressant. Les coordonnées de I, c'est 1, 0. Et les coordonnées de J, c'est 0, 0, 1. Il ne faut pas oublier ça. Donc ça, c'est, nous avons 3 moins 0 au carré, plus 7 moins 0 au carré. Donc ça va donner 3 au carré. C'est 9 plus 49, c'est la racine de 58. Donc si je fais la décomposition de ce nombre, c'est 2, 29. 29 c'est un nombre premier, donc c'est la racine de 58. On ne peut pas simplifier cette racine carrée. Donc ça c'est la distance OC. Maintenant, on déduit la distance DC. Tout simplement, nous avons que la distance ici, nous avons que DC, que ADBC est un parallélogramme. Donc, O sera le milieu. Donc, ici, on va noter. Donc, nous avons trouvé, c'est la racine de 58. C'est la distance en C est égale à la racine de 58. Alors, nous avons ADBC pour la question B. Toujours. Ici, nous avons trouvé ça. Donc, nous avons A, DBC est un parallélogramme de centre O. Pourquoi? Parce que O est le milieu de AB, et puisque O est le milieu de AB, O est le milieu de CD. Tout simplement, donc, la distance CD, c'est 2 fois OC, et c'est 2 fois la racine de 58 ici. L'autre façon, on peut calculer les coordonnées de D. C'est un peu long, donc on va dire que puisque ADBC est un parallélogramme, alors on aura AD égale à CB, donc on va appliquer ici la règle XXD moins XA est égal à XB moins XC, et YD moins YA est égal à YB moins YC. Bien sûr, les coordonnées, on a les coordonnées de A, de B et de C. Alors,
L'inconnu ici c'est xd, les inconnus sont les xd et yd. Et comme ça, on va trouver ici les coordonnées de d. Alors, ils seront ici moins 3 et moins 5. Et comme ça, puisque nous avons les coordonnées de d et les coordonnées de c, moins 3 et moins 7, d'après la figure. Bien sûr, après calcul, vous allez trouver moins 3 et moins 7. Alors, on peut vérifier ceci avec, voilà. Voilà. Nous avons ici, bien, on a bien, ici. Voilà, le point D a pour coordonnées ici, moins 3 et moins 7. Alors, de cette façon, on peut calculer les coordonnées de D et les coordonnées de C. Puisqu'on a les coordonnées de C et de D, on peut ici calculer la distance CD, bien sûr, la distance CD, qui sera égale à la racine carrée de xd moins xc au carré plus yd moins yc au carré, qu'on aura ici. Donc ici, je peux supprimer ça. Voilà. Donc, on aura ici, c'est la racine carrée de, ici, xd c'est moins 3 au carré, plus yd, ici c'est moins 7 et moins 7 au carré. Donc on aura moins 6 au carré et moins 14 au carré. C'est 36 plus 14 au carré. 14 pour 14. 16 pour 5, 4 et 1. Voilà, donc on aura, c'est la somme ici, 36, 2, 13 et 2, c'est la racine de 232. Ici, ça, c'est DC. Bien sûr, ici on a trouvé ces deux racines de 58, on peut vérifier que c'est la même chose, tout simplement, en faisant quoi? En faisant la décomposition de ce nombre ici. Donc nous avons ici 232, par 2 c'est 1, 1, 12 et 6, par 2 c'est 58, alors par 2, oui, c'est 58, c'est 29, par 29 c'est 1. Donc on aura ici, c'est la racine de 2 au carré, fois 2 fois 29, c'est 58, donc c'est 2 la racine de 58. C'est la distance CD, c'est ce que nous avons trouvé ici. Avec l'autre façon, on a déjà calculé CD, on a dit que CD c'est 2 fois OC et 2 fois OC, on a déjà calculé OC, c'est la racine de 58. Voilà, comme ça on a terminé la connexion de cet exercice.